J'allais dire du fanatisme, l'ambiance était tout à fait particulière au Caire en Égypte pour le match entre l'Égypte et l'Algérie. Il y avait une tension très palpable autour du stade et même au moment de préparer ce match. On se souvient que le bus des Algériens a été même caillassé lorsqu'ils sont arrivés à leur hôtel. Rodolphe Godin était sur place, il a eu très très chaud lui aussi, il va nous raconter tout cela tout à l'heure. Donc d'abord les images et après les commentaires d'un match assez fou entre l'Égypte et l'Algérie. Égypte-Algérie. Un match pour une qualification en Coupe du Monde. Un match de football dans une ambiance de guerre. Un caillassage de leur bus a fait couler le sang de plusieurs joueurs algériens en guise de bienvenue. La presse égyptienne accuse les Algériens de manipulation, d'avoir monté ce faux traquenard de toutes pièces. On est en pleine science-fiction. Ce match devient une affaire d'État. Personne n'est dupe. On ne peut pas imaginer des joueurs qui s'apprêtent à jouer une compétition aux enjeux majeurs, s'autoflageller, se blesser. C'est impossible. Le moindre incident, ça a été spécifié dans le courrier de la FIFA, le moindre petit incident entre aujourd'hui et demain après le match amènera des sanctions d'une extrême sévérité contre l'équipe égyptienne. L'Iber-Hôtel devient un bunker inaccessible. L'équipe d'Algérie est escortée par un impressionnant service de sécurité pour un dernier entraînement. Gros cylindrés, sniper, camion blindé, tout y est. Mais c'est trop tard, c'est toute une délégation qui est choquée, traumatisée. On a vu les efforts qu'ils ont fait pour la sécurité et tout, mais il y avait toujours le choc, il y avait toujours ce qui s'est passé, ce scénario était toujours dans notre tête. À 200 mètres de l'hôtel des Algériens, un groupe d'Égyptiens fait du bruit en pleine nuit pour perturber leur sommeil. Nous avons voulu faire une image. La voiture, ouvre la voiture! Ça s'est très mal passé pour nous. Le sang-froid de notre chauffeur nous a évité un lynchage. C'est dans ce climat que l'Algérie a fait le plus mauvais début de match possible. Ils avaient pour mission de tenir le premier quart d'heure. Ils ont tenu 2 minutes. Rafik Saifi aurait dû les qualifier sur ce lob. Mais son tir est trop court. L'Algérie ne s'en relèvera pas et au contraire, le miracle égyptien se produit à la 95e minute. C'est l'explosion de joie dans les tribunes et un début de bagarre générale entre journalistes des deux pays en salle de presse. Les événements qui entourent ce match sont irréels. On a été très mal accueillis, comme des animaux. Donc voilà, et puis en plus sur le terrain, ça s'est pas si bien passé que ça. Là, ils vont pas être chez eux. On va voir comment ça va se passer au Soudan, là, parce qu'il y a eu beaucoup de pression. Il y a eu des jets de pierre, même au retour, là, il y a eu des jets de pierre encore par les gens. Voilà, un climat de guerre, on a perdu 2-0, maintenant terrain neutre et on va tout faire pour gagner. C'est à Khartoum que tout se jouera mercredi, une destination choisie par l'Égypte. Et si le cauchemar de l'Algérie n'était pas fini. J'espère que ça se passera un petit peu mieux. On va revenir vers vous, Rodolphe, dans un instant. On va retrouver tout de suite Gaël qui nous fait l'amitié d'être avec nous en direct de